Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir à ceux et celles ici en présence et bonsoir à ceux sur notre page Facebook. Je vais débuter la séance en prenant les présences. Madame Valérie Haché. Présent. Monsieur Robert Beauchemin. Présent. Monsieur Pierre Bourget. Présent. Madame Marie-Philippe Vachon. Présente. Monsieur Florentin Lesage. Présent. Monsieur Guillaume Parent. Présent. Madame Sylvie Lafleur. Présente. Merci. Alors, je vais procéder à le mot du maire. Bonsoir à tous. La Ville de Lassar adopte une nouvelle approche dans la gestion de certains de ses espaces verts. Dans un objectif de renforcement de la biodiversité et d'adoption de pratiques plus durables, dès cet été, la Ville mettra sur place un projet pilote pour remplacer la tonte de pelouse dans certains secteurs ciblés, notamment les terre-pleins et divers milieux naturels municipaux. Ces espaces laisseront place à des aménagements composés de graminées et de fleurs sauvages. Cependant, nous continuerons l'entretien régulier des aires de jeu et des lieux à forte fréquentation. Cette démarche permettra, à moyen et long terme, de réduire les coûts d'entretien, d'améliorer la gestion des eaux de pluie, de favoriser la qualité des sols et de soutenir la survie des insectes pollinisateurs. Les bénéfices de ces nouvelles pratiques se déploieront graduellement sur une période de 3 ans. J'invite les citoyens à accueillir ces changements comme une évolution positive de nos pratiques municipales en matière d'environnement et de développement durable. Lancement de la programmation culturelle été 2026. Je profite de cette tribune pour vous inviter au lancement officiel de la programmation culturelle estivale qui aura lieu le jeudi 28 mai 2026 à 17h dans la salle du Caucus, ici même. Une panoplie d'activités et d'événements qui animeront notre été et seront présentés. Nous vous attendons en grand nombre. À la suite des consultations publiques tenues en matière de culture, de sport et du loisir à Lassar, mercredi le 13 mai 2026, soit demain, la Ville diffusera un communiqué à ce sujet. Nous tenons à souligner l'importance des contributions citoyennes qui orientent directement la planification municipale. C'est grâce à votre participation et à vos commentaires que nous pouvons mieux poursuivre le développement culturel, sportif et récréatif qui contribue pleinement à la qualité de vie de l'ensemble de la communauté. Je vous invite donc à rester à l'écoute pour en apprendre davantage et découvrir les prochaines étapes à venir. Merci de votre attention et bonne soirée. Je vais procéder maintenant à la lecture de l'ordre du jour. 1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour. 2. Adoption du procès-verbal. 2.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 avril 2026. 3. Correspondance. 3.1. Dépôt et approbation des recommandations du comité reconnaissance et dons. 4. Direction générale et greffe. 4.1. Autorisation d'événement. Un petit arrêt, une grande différence. 4.2. Adoption du règlement 10-2026, règlement édictant un code d'éthique et de déontologie des employés de la Ville de Lassar. 4.3. Avis de motion et dépôt du projet de règlement concernant l'art mural sur l'ensemble du territoire de la Ville de Lassar. 4.4. Avis de motion et dépôt du projet de règlement d'emprunt. 4.5. Avis de motion et dépôt de projet de règlement modifiant le règlement 11-2022. 4.6. Paiement de redevance de licence musicale à l'organisme Entendem. 4.7. Report du projet d'actualisation de l'exposition du Centre d'interprétation de la foresterie. 4.8. Autorisation de signature entente Ville de Lassar et Bao Media Inc. 4.9. Autorisation de la signature convention d'aide financière avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable pour le financement du transport collectif 2025-2026. 4.10. Autorisation de remboursement des frais encourus par un membre du conseil municipal. 4.11. Descente Trudel, entretien par la Ville de Lassar. 4.12. Restriction au programme des travailleurs étrangers temporaires et pertes économiques au Québec. 4.13. Vente trottoir au centre-ville de Lassar. 4.14. Plan stratégique 2026-2030 de la Ville de Lassar. 4.15. Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. 5. Trésorerie. 5.1. Dépôt de la liste des paiements et de la liste des salaires à payer. 5.2. Autorisation de paiement de la liste des comptes à payer. 5.3. Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. 6. Ressources humaines. 6.1. Adoption de l'échelle salariale pour les salariés de la piscine. 6.2. Renouvellement de contrat. 7. Urbanisme et développement. 7.1.
Demande pour une rénovation de façade dans le PIA, 66 5e Avenue S, la Caisse des Jardins de l'Abitibi-Ouest. 7.2. Demande pour une nouvelle enseigne dans le PIA, 31 5e Avenue S, Sonix Plus de la Sarre. 7.3. Demande pour une nouvelle enseigne dans le PIA, 4 Avenue Bordelot S, Microage Abitibi-Témiscamingue. 7.4. Vente du lot 5 855 556-16 rue Gabriel Aubé. 7.5. Appui au projet de mural Entreprendre hier, inspirer demain. 8. Services techniques. 8.1. Adjudication de contrat pour la fourniture d'abat poussière. 9. Sport, loisirs et espaces verts. 9.1. Appui à une demande de subvention du club Skinoc et lettre d'intention. 9.2. Nouvelle approche de gestion de certains espaces verts municipaux. 10. Prévention des incendies et sécurité civile. 10.1. Avis de motion et dépôt de projet de règlement adoptant le Code du bâtiment et le Code de sécurité incendie. 10.2. Autorisation de signature pour l'entente relative de fourniture des services de soutien en matière de sécurité civile entre la ville de La Sarre et Saint-Germain-de-Boulay. 10.3. Nomination du coordonnateur municipal en sécurité civile du Centre de coordination des mesures d'urgence. 11. Affaires nouvelles, aucun point. 12. Période de questions des citoyens. 13. Levée de la séance. J'ai besoin d'un proposeur secondaire. Pierre de Valérie. 2.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 avril 2026. Le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 avril 2026 ayant été préalablement transmis aux membres du Conseil. Est-ce que tout était conforme? Proposeur secondaire, Marie-Philippe de Robert. 3.1. Dépôt et approbation des recommandations du comité reconnaissance et dons. Marie-Philippe. Entendu la politique de reconnaissance et de soutien des organismes adoptée par la Ville de La Sarre le 1er avril 2025, entendu les recommandations du comité d'analyse pour les demandes reçues, il est résolu d'approuver les demandes suivantes. SPCA d'Abitibi-Ouest, prêt d'équipement pour collecte de fonds, valeur approximative de 400 $. Camp musical de l'Abitibi-Témiscamingue, aide financière de 1 000 $ à titre de partenaire modérato. Triathlon d'Abitibi-Ouest, partenariat entre l'Apollino et le Minabishi, prêt d'équipement pour le triathlon, valeur approximative de 1 250 $. Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest pour la vente trottoir, aide financière de 2 500 $. Réseau du sport étudiant Abitibi-Témiscamingue, aide financière de 1 000 $ à titre de partenaire joueur étoile. Et un aide à l'excellence avec le club Nord Gym de La Sarre, un montant de 600 $ pour la présence à une compétition provinciale. Merci Marie-Philippe. Un proposeur secondaire, Florentin de... Robert. 4.1. Autorisation d'événement. Un petit arrêt, une grande différence. Marie-Philippe. Entendu la demande d'autorisation pour une collecte de fonds organisée par la SPCA d'Abitibi-Ouest qui se déroulera le vendredi 12 juin 2026 de 7 à 16 heures en sollicitant la population à l'intersection des rues principales et de la 8e Avenue Ouest. Il est résolu que la tenue de cette collecte de fonds du 12 juin soit autorisée à l'intersection de la rue principale et de la 8e Avenue Ouest, conformément aux conditions établies par la Ville de La Sarre, incluant notamment l'affichage de panneaux signalant la présence des collecteurs, ainsi qu'aux exigences de la Sûreté du Québec, le cas échéant. Merci Marie-Philippe. Proposeur secondaire, Valérie de Florentin. Adoption du 4.2. Adoption du règlement 10-2026, règlement édictant un code d'éthique et de déontologie des employés de la Ville de La Sarre. Marie-Philippe. On se prépare. Entendu que le Conseil de la Ville de La Sarre a adopté le 5 juillet 2022 le règlement 10-2022 édictant le code d'éthique et de déontologie des employés présentement en vigueur, entendu qu'en vertu de l'article 16 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, toute municipalité doit avoir un code d'éthique et de déontologie qui énonce les principales valeurs éthiques et les règlements déontologiques qui doivent guider la conduite de ses employés. Entendu l'entrée en vigueur le 5 novembre 2021 de la loi modifiant la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et diverses dispositions législatives, laquelle a notamment modifié le contenu obligatoire du code d'éthique et de déontologie applicable aux employés municipaux.
Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, d'adopter un code d'éthique et de déontologie des employés révisé. Attendu que les formalités prévues à la LEDMM pour l'adoption du présent code ont été respectées, notamment celles prévues à l'article 18 de cette loi. Attendu que le maire mentionne que le présent code a pour objet de prévoir les principales valeurs de la ville de la Sarre en matière d'éthique et les règles déontologiques qui doivent guider la conduite d'une personne à titre d'employé de la ville de la Sarre. Attendu que la ville de la Sarre adhère aux valeurs éthiques et aux règles déontologiques prévues dans le présent code. Attendu que l'éthique et la déontologie en matière municipale sont essentielles afin d'assurer et de maintenir le lien de confiance entre la ville de la Sarre et les citoyens. Attendu qu'il incombe à chaque employé de respecter ce code pour s'assurer de rencontrer les standards élevés d'éthique et de déontologie. Attendu qu'un manquement au code peut entraîner des conséquences pour la ville et les citoyens. Il est résolu que le conseil municipal adopte le règlement 10-2026 édictant un code d'éthique et de déontologie des employés de la ville de la Sarre. Merci Marie-Philippe. Pierre de Robert. 4.3. Avis de motion et dépôt du projet de règlement concernant l'art mural sur l'ensemble du territoire de la ville de la Sarre. Marie-Philippe. Par la présente, donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement 10-2026 modifiant le règlement 11-2021 concernant l'art mural sur l'ensemble du territoire de la ville de la Sarre. Dépose le projet du règlement 14-2026, règlement concernant l'art mural sur l'ensemble du territoire de la ville de la Sarre. Merci Marie-Philippe. 4.4. Avis de motion et dépôt du projet de règlement d'emprunt. Valérie. Règlement à faire rapidement pour l'adjudication des travaux déjà sur le SEAO. Par la présente, donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance ultérieure le règlement d'emprunt 17-2026, dépose le projet de règlement d'emprunt. Il est résolu. Merci Valérie. C'est un dépôt, puis on n'a pas besoin. 4.5. Avis de motion et dépôt du projet de règlement modifiant le règlement 11-2022. Valérie. Par la présente, donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance ultérieure le règlement 16-2026 modifiant le règlement 11-2022, décrétant une dépense de 5 949 358 et un emprunt de 3 662 132 pour la réfection des conduites sanitaires, d'aqueducs et d'infrastructures de chaussées de diverses rues et avenues du périmètre urbain. Présente le projet de règlement modifiant le règlement 11-2022. Merci Valérie. 4.6. Paiement de redevance de licence musicale à l'organisme Entandem. Valérie. Attendu que la Ville de la Sarre utilise dans le cadre de ses activités dans ses installations municipales des œuvres musicales protégées par le droit d'auteur. Attendu que Entandem assure notamment la gestion et la perception de certaines redevances et licences liées à l'utilisation d'œuvres musicales. Attendu que des ajustements administratifs sont requis en référence à certaines années passées afin d'assurer la concordance des licences applicables à diverses activités tenues dans les installations municipales. Attendu que le montant total à verser au titre de ces licences s'élève un peu moins de 14 000 taxes en su. Il est résolu que le conseil municipal de la Ville de la Sarre autorise le paiement à Entandem des redevances et licences applicables aux activités tenues dans ces installations. Que ce montant soit inscrit aux frais courus du dernier exercice financier et réajusté lors de l'exercice financier en cours selon les principes comptables. Que la trésorière soit autorisée à effectuer le paiement. Merci Valérie. Proposeur secondaire, Marie-Philippe de Robert. 4.7. Report du projet d'actualisation de l'exposition du Centre d'interprétation de la foresterie. Valérie. Attendu que le conseil municipal de la Ville de la Sarre a adopté le 10 février 2026 la résolution 2026-038 concernant la réalisation d'un projet d'exposition permanente au Centre d'interprétation de la foresterie dans le cadre de l'entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme. Attendu que la Ville de la Sarre disposait dans le cadre de cette entente d'une aide financière totale de 150 160
à dépenser au plus tard le 31 mars 2027. Attendu que la Ville de la Sarre a reçu en date du 12 juin 2024 un premier versement d'un montant total de 90 095 relativement à cette aide financière. Attendu que la Ville de la Sarre a réévalué la faisabilité et l'opportunité du projet autorisé par la résolution 2026-038, attendu que l'analyse réalisée met en doute la faisabilité du projet et le réalisme de l'échéancier à respecter, considérant la complexité des volets muséologiques et techniques impliqués. Attendu que des rencontres exploratoires ont été tenues aux 3 firmes spécialisées en scénographie muséale. Attendu que la résolution du projet impliquerait le recours à un appel d'offres public sur le SEAO, ce qui ajoute des délais et des contraintes de gestion. Attendu que ces contraintes augmentent le risque d'une réalisation partielle ou précipitée du projet, compromettant la qualité attendue et la maximisation des fonds publics investis. Attendu que dans ce contexte, il est préférable de reporter la réalisation du projet du Centre d'interprétation de la foresterie afin d'en revoir la portée, les modalités et l'arrimage stratégique lorsque les conditions seront plus favorables, même si cela implique le retour de la subvention accordée. Attendu que malgré l'octroi de la subvention, le conseil municipal ne souhaite pas engager la Ville dans un projet dont les conditions de réalisation ne permettent pas à ce stade d'en assurer la pleine réussite. Il est résolu que le conseil municipal de la Ville de la Sarre décide de ne pas donner suite à la résolution 2026-038 quant au projet de réactualisation du Centre d'interprétation de la foresterie, que le conseil municipal autorise le remboursement intégral du montant de 90 095 au ministère du Tourisme du Québec, reçu le 12 juin 2024 conformément aux modalités applicables. Que la résolution 2026-038 de la Ville de la Sarre soit abrogée et ce, à tout fin droit que de droit. Que le directeur général et la greffière soient autorisés à signer tout document et à poser tout geste requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Merci Valérie. Florentin de Marie-Philippe. 4.8. Autorisation de signature Entente Ville de la Sarre et Bao Media Inc. Valérie. Attendu que la Ville de la Sarre souhaite encadrer l'installation et l'exploitation de panneaux publicitaires numériques sur son territoire. Attendu que la société Bao Media Inc. a manifesté son intérêt à conclure une entente avec la Ville de la Sarre à cette fin. Attendu qu'une entente établissant les droits et l'obligation des parties pour une durée de 10 ans a été préparée. Il est résolu que le conseil municipal de la Ville de la Sarre autorise la conclusion d'une entente d'une durée de 10 ans avec Bao Media Inc. concernant l'installation et l'exploitation de panneaux publicitaires numériques sur le territoire de la Ville. Que M. Guillaume Parent, directeur général, et Mme Caroline Pronovo-Paquin, greffière, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de la Sarre la dite entente ainsi que tout document requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Merci Valérie. Proposeur secondaire Florentin de Robert. 4.9. Autorisation de la signature, convention d'aide financière avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable pour le financement du transport collectif 2025-2026. Pierre. Oui. Attendu que le ministère des Transports et de la Mobilité durable offre un programme d'aide financière visant à soutenir le financement des services de transport collectif, attendu que la Ville de la Sarre est admissible à cette aide financière pour les années financières 2025 et 2026, comme ville responsable du transport adapté, attendu que le ministère des Transports et de la Mobilité durable demande l'adoption d'une résolution autorisant la signature de la convention d'aide financière, attendu que la subvention de 51 812 $ servira à financer les services de transport adapté offerts par la Corporation de transport public adapté de l'Abitibi-Ouest, il est résolu que le conseil municipal de la Ville de la Sarre autorise la signature de la convention d'aide financière à intervenir entre le ministère des Transports et de la Mobilité durable et la Ville de la Sarre relativement au financement du transport collectif pour les années 2025-2026. Que M. Guillaume Parent, directeur général, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de la Sarre la dite convention ainsi que tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci Pierre. Proposeur secondaire Marie-Philippe de Robert. 4.10. Autorisation de remboursement des frais encourus par un membre du conseil municipal. Robert.
Attendu que M. Pierre Bourget, membre du conseil municipal de la Ville de la Sarre, a participé à une rencontre dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Attendu que des frais ont été encourus à cette occasion et que ceux-ci ont été dûment justifiés par des pièces justificatives, il est résolu que le conseil municipal de la Ville de la Sarre autorise le remboursement des frais encourus par M. Bourget, conseiller municipal, pour un montant de 189,24 conformément aux règles applicables, que le remboursement soit effectué à même le poste budgétaire approprié. Merci, Robert. Proposeur secondaire. Je propose. Valérie de Marie-Philippe. 4.11. Descente Trudel et entretien par la Ville de la Sarre. Pierre. Attendu que la descente Trudel permet de relier le domaine Trudel au secteur de la cité étudiante Paulino et favorise le déplacement actif ainsi que l'accès à des espaces verts. Attendu que la fermeture de la descente Trudel aurait pour effet de compiler l'accès à pied et à vélo à la Paulino pour les résidents du domaine Trudel et irait à l'encontre des objectifs municipaux visant à favoriser les déplacements actifs et l'accès aux espaces verts. Attendu que les terrains formant la descente Trudel n'appartiennent pas à la Ville de la Sarre, mais à des propriétaires privés. Attendu que la Ville de la Sarre a déjà fait l'objet d'une réclamation à la suite d'une blessure survenue dans la descente Trudel, soulevant des enjeux importants de responsabilité civile. Attendu que l'entretien des terrains privés par une municipalité comporte des risques en matière d'équité, d'assurance et de responsabilité. Il est résolu que la Ville de la Sarre offre l'achat d'une parcelle de terrain aux propriétaires concernés afin d'en devenir propriétaire et d'assurer le maintien et l'entretien du sentier. Merci, Pierre. Proposeur. Pierre de Robert. 4.12. Restrictions au programme des travailleurs étrangers temporaires et pertes économiques au Québec. OK. Je vous dis tout de suite, ça en est une bonne. Attendu que le programme des travailleurs étrangers constitue un levier essentiel au maintien et le développement de la vitalité économique et de l'offre de services dans l'ensemble des régions du Québec. Attendu que les restrictions imposées au programme des travailleurs étrangers temporaires depuis 2024 affectant directement la capacité des entreprises à maintenir leurs activités. Attendu qu'un sondage de la Fédération des chambres de commerce du Québec, mené auprès de 346 entreprises de toutes les régions du Québec et rendu public en janvier 2026, témoigne des perspectives sombres découlant des restrictions du programme de travailleurs étrangers temporaires pour les entreprises et les régions où elles se trouvent. L'impact financier moyen par entreprise jusqu'en janvier 2026 représente une perte de 531 000 soit environ 6,5 du chiffre d'affaires en moyenne. L'impact financier moyen par entreprise projeté pour les 2 prochaines années est estimé à 2,2 millions de dollars, soit 12,7 du chiffre d'affaires en moyenne. 35 des répondants estiment que la survie de leur entreprise est à risque en raison des restrictions. 72 des répondants estiment que leur région est difficilement viable, 53 ou pas du tout viable, 19 économiquement en raison de la diminution de l'immigration permanente et temporaire. Attendu que cette baisse du chiffre d'affaires s'explique par les conséquences concrètes de la réduction de la main-d'œuvre, les entreprises sondées décrivent ainsi l'impact opérationnel des restrictions du programme des travailleurs étrangers temporaires sur leur activité. 36 ont refusé ou annulé des contrats. 32 ont abandonné des projets d'investissement. 32 ont réduit leur production. Attendu qu'un sondage Léger Union des municipalités du Québec en février 2026 révèle que 83 de la population québécoise estime que les personnes immigrantes déjà en emploi et bien établies devraient pouvoir demeurer au Québec. Attendu que ce même sondage indique que 77 de la population souhaite que le gouvernement du Canada facilite le renouvellement des permis de travail temporaire des travailleuses et travailleurs déjà établis. Attendu que l'annonce du 13 mars 2026 du gouvernement du Québec concernant le programme Travailleurs étrangers temporaires est un pas en avant, mais demeure insuffisant parce qu'elle est temporairement et exclut de facto toutes les régions métropolitaines de recensement. Attendu que pour bâtir une économie canadienne forte, les spécificités du Québec doivent trouver écho dans le programme Travailleurs étrangers temporaires, il est résolu que la Ville de la Sarre demande au gouvernement du Canada d'adapter les règles du programme Travailleurs étrangers temporaires, de même
que les mesures temporaires qui y sont associées aux réalités économiques du marché du travail vécues dans l'ensemble des régions du Québec. Attendu que ces adaptations visent à soutenir la vitalité économique, les services et la capacité de développement des municipalités et des MRC, conformément aux demandes mises de l'avant par l'Union des municipalités du Québec, soit rétablir la durée maximale d'emploi à 2 ans pour les postes à bas salaire, revenir à une limite de 20 de travailleurs étrangers temporaires dans les postes à bas salaire, indépendamment du secteur d'activité et de la durée du contrat, élargir le processus de traitement simplifié, ajuster le seuil déterminant le volet des postes à haut salaire en fonction du salaire médian du Québec, lever la suspension du traitement des évaluations de l'impact sur le marché du travail dans les régions visées par des restrictions, ne pas utiliser le concept de région métropolitaine de recensement dans l'établissement des règles du programme travailleurs étrangers temporaires et des mesures temporaires qui y sont associées, assouplir les règles encadrant les permis de travail ouverts pour les membres de la famille et des travailleurs étrangers temporaires. Merci, Pierre. Valérie de Marie-Philippe. Tu peux prendre une gorgée avant ta prochaine. 4-13, vente trottoir au centre-ville de la Sarre. Pierre. Attendu que la Ville de La Sarre souhaite favoriser la vitalité économique et l'achalandage au centre-ville par la tenue d'activités commerciales et d'animation. Attendu que la Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest a réalisé un sondage auprès des commerçants du centre-ville et qu'ils ont manifesté leur intérêt à participer à une activité de vente trottoir les 2, 3 et 4 juillet 2026. Attendu que cette période coïncide avec le lancement des activités du marché public de la Sarre, représentant une opportunité de mobilisation et de dynamisation du centre-ville. Attendu que la fermeture partielle et temporaire d'un tronçon de la 5e avenue permettrait la tenue sécuritaire et concertée de l'activité de vente trottoir et du marché public. Il est résolu que le conseil municipal de la Ville de la Sarre autorise la fermeture partielle d'un tronçon de la 5e avenue du jeudi 2 juillet 2026 à 13h jusqu'au samedi 4 juillet 2026 à 20h afin de permettre la tenue des activités de lancement du marché public et de la vente trottoir. Que le conseil autorise la gratuité des parcomètres sur son territoire pour les journées du 2, 3 et 4 juillet 2026. Que le directeur général adjoint services techniques soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de la Sarre tout document requis afin de donner plein effet à la résolution. Merci, Pierre. Proposeur secondaire. Je propose. Valérie de Robert. 4-14, plan stratégique 2026-2030 de la Ville de la Sarre. Pierre. Attendu que le conseil municipal de la Ville de la Sarre a exprimé sa volonté de se doter d'une vision claire, structurée et partagée de son développement pour les prochaines années. Attendu que l'élaboration de la planification stratégique 2026-2030 s'inscrit dans un contexte marqué par des enjeux économiques, démographiques, organisationnels et financiers importants, nécessitant une priorisation rigoureuse des actions municipales. Attendu que la planification stratégique constitue un outil de gouvernance essentiel permettant d'orienter les décisions du Conseil, de guider l'action de l'administration et d'assurer une utilisation responsable des ressources publiques. Attendu que la démarche d'élaboration de la planification stratégique a débuté à l'automne 2025 et a reposé sur une démarche structurée de consultation interne auprès des différentes équipes municipales. Attendu que cette démarche a permis d'identifier les forces et faiblesses de l'organisation, de même que les opportunités et menaces présentées sur son territoire afin de prioriser les enjeux organisationnels et territoriaux à adresser. Attendu que les travaux ont mené à l'identification de 4 axes et objectifs stratégiques, soit le développement économique du territoire, le service aux citoyens et citoyennes, une gouvernance responsable et une gestion financière durable, une organisation municipale performante et structurée. Attendu que la mise en œuvre et l'opérationnalisation de cette planification stratégique nécessitent un travail complémentaire de la part de l'administration municipale, incluant l'élaboration d'objectifs spécifiques, d'actions concrètes, d'indicateurs de suivi sous la forme de plans d'action annuels. Attendu que le conseil municipal souhaite se doter d'un mécanisme de suivi et d'évaluation afin d'assurer une mise en œuvre rigoureuse et évolutive de la planification stratégique. Il est résolu
que le conseil municipal de la ville de La Sarre adopte la planification stratégique 2630 telle que présentée, que l'administration municipale soit mandatée afin d'opérationnaliser la planification stratégique, notamment par l'élaboration d'objectifs spécifiques, d'actions concrètes et de plans annuels d'action. De plans annuels d'action aliénés sur les orientations adoptées. Que la direction générale assure le suivi de la mise en œuvre de la planification stratégique et présente régulièrement au conseil municipal une évaluation de celle-ci, incluant l'état d'avancement des actions et, le cas échéant, des recommandations d'ajustement. Merci, Pierre. Proposeur secondaire. Propose. Robert de Pierre. 4.15, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Marie-Philippe. Entendu que la Charte des droits et libertés de la personne du Québec garantit le droit à l'égalité et interdit toute forme de discrimination, notamment fondée sur l'orientation sexuelle, l'identité de genre ou l'expression de genre. Entendu que le Québec est une société ouverte et inclusive, reconnaissant et valorisant la diversité, notamment celle des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, ainsi que toute personne s'identifiant à la diversité sexuelle et à la pluralité des identités et des expressions de genre, LGBTQ+. Attendu que malgré les avancées réalisées en matière d'inclusion et de reconnaissance des droits, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes au sein de la société. Attendu que le 17 mai est reconnu comme la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, célébrée dans de nombreux pays, et qu'elle est issue d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence depuis 2003, attendu qu'il est opportun d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans l'organisation et la promotion de cette journée de sensibilisation, il est résolu que le 17 mai soit proclamée Journée internationale contre l'homophobie et transphobie et que cette journée soit officiellement soulignée par la ville de La Sarre. Merci, Marie-Philippe. Proposeur secondaire. Marie-Philippe de Pierre. 5.1, dépôt de la liste des paiements et de la liste des salaires à payer. Pierre. Oui, la trésorière, Mme Valérie Chenin, dépose au Conseil la liste des paiements, des salaires payés et du transfert de la dette à long terme au montant de 959 486 et 56 sous. Dans ce montant-là, on a des salaires pour 251 837. La liste des déboursés, 695 093 et 78. Dans ce montant, on retrouve la quote-part de la MRC pour les matières résiduelles de 363 148 et 81. Et on a aussi, dans le total de 959 486 et 56, le paiement de règlement d'emprunt pour ce mois-ci pour 12 555 et 18. Merci, Pierre. Donc, il n'y avait rien tout était conforme ou... C'était les normalités. Oui. 5.2, autorisation de paiement de la liste des comptes à payer. Pierre. Oui, bon. Il est résolu que soit approuvé pour paiement de la liste des comptes des comptes payés et à payer au 30 avril 2026 à un montant de 354 849 et 62. Là aussi, tout était conforme, il n'y avait rien d'exceptionnel. Parfait. Merci, Pierre. Proposeur secondaire. Je propose. Valérie de Marie-Philippe. 5.3, programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. Robert. Attendu que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des Transports a versé une compensation de 36 845 $ pour l'entretien du réseau routier local pour l'année civile 2025, attendu que les compensations distribuées à la municipalité visent l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité, il est résolu que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des Transports soit informé de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité conformément aux objectifs du programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. Merci, Robert. Proposeur secondaire. Florentin de Valérie. 6.1, adoption de l'échelle salariale pour les salariés de la piscine. Robert.
Attendu qu'une hausse du salaire minimum entre en vigueur le 1er mai 2026, attendu que l'échelle salariale actuelle en vigueur prend fin le 30 avril 2026, il est résolu que le conseil municipal adopte l'échelle salariale pour les salariés de la piscine pour la période du 1er mai 2026 au 30 avril 2027, telle que déposée. Merci Robert. Proposeur, Pierre de Marie-Philippe. 6.2. Renouvellement de contrat. Robert. Attendu que la Ville de la Sarre a procédé à l'affichage interne et externe du poste de responsable du Centre d'art de février à mars 2025 pour un contrat à durée déterminée, attendu que l'avis de motion numéro 105-2025 a été adopté par le Conseil municipal, attendu que les résolutions suivantes ont également été adoptées, soit la résolution numéro 299-2025 relative à la prolongation du mandat de la responsabilité du Centre d'art et de la résolution numéro 110-2026 portant sur l'orientation du Centre d'art, il est résolu que le Conseil entérine le nouveau contrat de travail à durée déterminée de Mme Caroline Letourneau-Cyr à titre de responsable du Centre d'art et autorise le directeur général, M. Guillaume Parent, à signer pour et au nom de la Ville de la Sarre le dit contrat. Merci Robert. Proposeur secondaire, Marie-Philippe de Florentin. 7.1. Demande pour une rénovation de façade dans le PIA 66 5e Avenue S, Caisse des Jardins de la Abitibi-Ouest. Robert. Attendu que le propriétaire souhaite procéder à la réflexion de la façade de son bâtiment situé dans un secteur assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, attendu que le matériau proposé, bien qu'il ne soit pas identifié parmi les matériaux nobles prescrits au règlement, il s'intègre harmonieusement à l'environnement et présente une durabilité supérieure au bois, ainsi que tous les objectifs et critères du règlement sont respectés, attendu que les membres du Conseil consultatif d'urbanisme ont procédé à l'analyse des documents déposés et ont émis une recommandation favorable à l'égard de la demande, il est résolu que le Conseil autorise la demande de PIAI. Merci Robert. Pierre de Florentin. 7.2. Demande pour nouvelle enseigne dans le PIA 31 5e Avenue S, Sonix Lassar. Robert. Attendu que le propriétaire a procédé à l'installation d'une nouvelle enseigne dans le secteur assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, attendu que les membres du comité consultatif d'urbanisme ont analysé les documents déposés, attendu que les membres du comité considèrent que les dimensions de l'enseigne sont insuffisantes par rapport aux dimensions de la façade du bâtiment, ce qui nuit à son intégration harmonieuse, attendu que les objectifs et critères du règlement ne sont pas respectés, les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au conseil municipal de refuser la demande. Merci Robert. Proposeur secondaire, Marie-Philippe de Valérie. 7.3. Demande pour une nouvelle enseigne dans le PIA 4 Avenue Bordelot, S, Micro-Âge, Abitibi-Témiscamingue. Robert. Attendu que le locataire souhaite procéder à l'installation de différentes enseignes dans un secteur assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, attendu la recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme, attendu que tous les objectifs et critères du règlement sont respectés, il est résolu que le Conseil autorise cette demande de PIAI. Merci Robert. Florentin de Valérie. 7.4. Vente du lot 5 855 556-16 rue Gabriel Aubé. Florentin. Attendu la demande de M. Jean-Yves Morneau pour l'acquisition du lot 5 855 556 situé au 16 rue Gabriel Aubé, il est résolu que le Conseil autorise la vente du lot 5 855 556 à M. Jean-Yves Morneau au montant de 1,70 $ le pied carré aux conditions suivantes. Le terrain est acquis tel que vu.
La construction, après approbation des plans par le comité consultatif d'urbanisme, devra débuter à l'intérieur d'un délai de 2 ans, suivant la signature de l'acte de vente notarié. La construction est considérée comme étant débutée à la mise en place de l'assise. D'autoriser la greffière, Mme Caroline P. Paquin, à signer, pour et au nom de la ville de La Sarre, le contrat de vente ainsi que tout document utile et nécessaire à la présente. Merci, Florentin. Je propose. Valérie de Pierre. 7.5. Appui au projet de mural Entreprendre hier, inspirer demain. Florentin. Attendu que le collectif artistique et culturel d'Abitibi-Ouest entreprend actuellement des démarches en vue de réaliser une murale sur la façade ouest de l'immeuble situé au 1719 5e avenue Est, attendu que ce projet vise à contribuer à l'embellissement du milieu, à la mise en valeur du patrimoine culturel et à la vitalité artistique de la communauté, attendu que les initiatives artistiques publiques favorisent le développement culturel et renforcent le sentiment d'appartenance des citoyens, notamment chez les jeunes, en leur offrant des repères identitaires positifs et des occasions d'expression, attendu que la participation ou l'exposition à des projets culturels tels que des murales peut encourager l'engagement des jeunes envers leur milieu de vie et contribuer à leur rétention dans la communauté, attendu que le Cacao souhaite déposer un projet de socio-financement sur la plateforme La Ruche, attendu qu'une confirmation d'appui de la ville est requise à l'étape de l'analyse du projet afin de démontrer l'adhésion du milieu et la conformité du lieu envisagé, attendu que le site proposé respecte les règlements d'urbanisme en vigueur, attendu que cette résolution vise à appuyer le projet sans constituer une approbation finale de la maquette, il est résolu que le Conseil appuie le projet de mural, reconnaissant son importance pour le développement culturel local et le renforcement du sentiment d'appartenance des jeunes, que cet appui soit conditionnel à l'approbation de la maquette finale par les instances municipales compétentes, que la présente résolution puisse être utilisée par le Cacao dans le cadre de ses démarches de financement, notamment auprès de la Ruche et du Fonds Milléen. Merci, Florentin. Proposeur secondaire. Marie-Philippe de Robert. 8.1. Adjudication de contrat pour la fourniture d'abat poussière. Florentin. Attendu que la ville a procédé, conformément à la loi sur les cités et villes, à un appel d'offres sur invitation pour la fourniture d'abat poussière en flocons pour l'année 2026, attendu que la ville a commandé une quantité moins importante d'abat poussière en flocons afin de tester l'abat poussière liquide au cours de l'été 2026, attendu que 3 soumissions ont été reçues et ouvertes dans le respect des documents d'appel d'offres, attendu qu'après analyse, la soumission déposée par Cell Warwick Inc. est conforme aux exigences et constitue la plus basse soumission conforme, il est résolu que le conseil municipal adjuge le contrat pour la fourniture d'abat poussière à Cell Warwick Inc. pour un montant de 123 560 et 27 $, taxes incluses, conformément aux documents d'appel d'offres sur invitation et à la soumission déposée. Que les dépenses afférentes à ce contrat soient imputées au crédit budgétaire prévu à cet effet, que le directeur général adjoint, M. Jean-Sébastien Fecteau, ainsi que M. Simon Richard, technicien en génie civil, soient autorisés à signer, pour et au nom de la ville, tout document requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Merci, Florentin. Proposeur secondaire. Je propose. Valérie de Pierre. 9. Sport, loisirs et espaces verts. 9.1. Appui à une demande de subvention du club Skinock et lettre d'intention. Florentin. Attendu que le club Skinock souhaite construire et aménager un bâtiment servant d'accueil, d'atelier et de rangement, attendu que ce projet vise à améliorer et à développer les infrastructures récréatives, sportives et de plein air au bénéfice de la population, attendu que le ministère de l'Éducation offre un soutien financier par l'entremise du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, attendu que l'appui de la ville de La Sarre est requis afin de permettre le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre de ce programme, attendu qu'une demande a déjà cours entre la ville de La Sarre et le club Skinock relativement à l'utilisation d'un lot appartenant à la ville pour le traçage et l'entretien de la piste de ski de fond, il est résolu que le conseil municipal de la ville de La Sarre appuie le projet présenté par le club Skinock pour l'aménagement d'un bâtiment afin que ce dernier
puissent bénéficier d'une aide financière du ministère de l'Éducation dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Que le conseil municipal et l'organisme s'engagent à conclure une entente de service d'une durée minimale de 15 ans relativement au projet, laquelle devra être signée avant le début des travaux prévus en 2028 afin d'en assurer l'accessibilité à l'ensemble de la population. Que le conseil municipal s'engage à consentir un droit amphithéotique sur le terrain et l'infrastructure visée par la demande avant la date de début des travaux pour une durée minimale de 15 ans, que le directeur général, M. Guillaume Parent, soit autorisé à signer pour et au nom de la ville tout document requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Merci, Florentin. Proposeur secondaire, Marie-Philippe de Robert. 9.2. Nouvelle approche de gestion de certains espaces verts municipaux. Florentin. Attendu que la ville souhaite adopter des pratiques d'entretien des espaces verts plus durables et respectueuses de l'environnement, attendu que les mélanges de graminées naturelles requièrent moins de tonte, d'arrosage et d'apport en fertilisant que le gazon traditionnel, attendu que la réduction des surfaces gazonnées contribue à diminuer les coûts d'entretien pour la municipalité, attendu que plusieurs municipalités adoptent des pratiques similaires dans une perspective de transition écologique et de verdissement durable, attendu que cette approche s'inscrit dans les objectifs municipaux de développement durable et de lutte contre les changements climatiques, il est résolu que la ville de La Sarre adopte une nouvelle approche de gestion pour certains espaces verts municipaux, laquelle prévoit la cessation progressive de la tonte de la pelouse dans les secteurs ciblés au profit de l'implantation de graminées et de plantes adaptées. Que pour l'été 2026, un aménagement de graminées soit réalisé au centre de l'espace vert situé à proximité de la rue Roy, avec maintien d'un corridor de circulation en gazon, et l'espace vert situé à l'angle de la rue Lavoie et de l'avenue Limoges soit entièrement végétalisé avec des fleurs sauvages. Que les services municipaux concernés soient mandatés pour assurer la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation de cette approche, tout en maintenant l'entretien régulier des zones de jeu, aires sportives et espaces à forte fréquentation. Merci, Florentin. Proposeur secondaire, Marie-Philippe de Pierre. 10.1. Avis de motion et dépôt de projet de règlement adoptant le Code du bâtiment et le Code de sécurité incendie. Florentin. Par la présente, donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance ultérieure le règlement 15-2026 adoptant le Code du bâtiment et le Code de sécurité incendie. Présente le projet de règlement adoptant le Code du bâtiment et le Code de sécurité incendie. Merci, Florentin. Proposeur secondaire. Non. Oh. 10.2. Autorisation de signature pour l'entente relative de fourniture de services de soutien en matière de sécurité civile entre la Ville de La Sarre et Sainte-Germaine-Boulay. Marie-Philippe. Attendu que la sécurité civile est une compétence municipale, attendu que les municipalités locales sont, en vertu de la loi sur la sécurité civile visant à favoriser la résilience aux sinistres, les premières autorités responsables de la protection des personnes et des biens sur leur territoire en matière de sécurité civile. Attendu que le service de sécurité incendie et de sécurité civile de la Ville de La Sarre détient une expertise en sécurité civile et soutient déjà d'autres municipalités dans l'organisation de leur sécurité civile. Attendu qu'à la suite de la nouvelle entente de fourniture de services entre la Ville et les 13 municipalités de la MRC en 2024, le regroupement a procédé à l'adoption du même plan de sécurité civile commun. Attendu que la municipalité de Sainte-Germaine-Boulay désire bénéficier de l'expertise de la Ville de La Sarre afin de mettre en place son plan de sécurité civile et d'améliorer sa préparation en cas de situation d'exception, il est résolu que M. Luc Godreau, directeur du SSISCLS, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de La Sarre ladite entente. Merci, Marie-Philippe. Proposeur secondaire, Florentin de Robert. 10.3. Nomination du coordonnateur municipal en sécurité civile du Centre de coordination des mesures d'urgence, Valérie. Attendu que les municipalités locales sont en vertu de la loi sur la sécurité civile visant à favoriser la résilience au sinistre, chapitre S-2.4, les premières autorités responsables de la protection des personnes et des biens sur leur territoire en matière de sécurité civile. Attendu que la Ville de La Sarre est exposée à divers aléas d'origine naturelle et anthropique,
pouvant être à la source de sinistres. Attendu que le conseil municipal de la ville de la Sarre reconnaît que la municipalité peut être touchée par un sinistre en tout temps, il est résolu que M. Luc Goudreau soit nommé coordonnateur des mesures d'urgence afin de coordonner les ressources et les mesures déployées au moment et à la suite des sinistres et d'assurer la concertation des intervenants tant dans la préparation, prévention et dans l'intervention. Merci Valérie. Proposeur secondaire, Marie-Philippe de Robert. 11, affaires nouvelles, aucun point. 12, période de questions des citoyens. Avant la période de questions des citoyens présents ici, je vais faire un petit suivi. À la suite de la question de M. Fournier lors de la dernière période de questions, nous souhaitons préciser que la subvention accordée au Festival Western de la Sarre passera de 97 000 à 85 000 $ en 2026 afin de permettre à la Ville de soutenir un plus grand nombre d'événements. La Ville demeure un partenaire majeur du festival et continue de l'accompagner avec engagement dans son développement et rayonnement. Nous sommes rendus à la période de questions. Un petit rappel, vous venez au micro, nommez votre prénom et votre nom et votre question. Bonjour. C'est tout un nouveau conseil pour moi. Et un petit rappel aussi, on a une période de 30 minutes. Après 30 minutes, la période de questions, elle est terminée. Okay. Alors, c'est à vous. Moi, je suis vice-président du Club Quad de la Sarre. Ça fait Votre 25 prénom et votre nom, monsieur? Daniel Filion. Parfait, merci. Ça fait 25 ans que le club existe. Ça fait 25 ans qu'on essaie d'avoir une traverse en ville pour emmener du monde de Rouen. Bientôt, le club d'Amos, présentement, va collecter une partie où ce qu'on pourrait rejoindre notre sentier l'été prochain. Rouen collecte déjà avec nous autres. Ils ont un chemin qui traverse en Ontario jusqu'à Crystal Beach, côté Ontario, qui est très populaire. Du monde ici qui vont là pour la plage, puis camper ce côté-là. Et Amos et Val-d'Or et Témiscamingue veulent venir collecter avec nous autres. L'Ontario, ils veulent venir ici. Ils ont été bloqués il y a quelques années parce qu'il y a quelqu'un qui a appelé et il a dit hey, il y a un paquet de 4 roues qui arrivent de l'Ontario, qui s'en viennent en ville, puis là, ils ne savent plus où aller. Ils ont été rencontrés par les polices, ils ont eu des tickets, ils sont retournés en Ontario. C'est il y a 5 ans. Parce qu'ils ont été avertis qu'ils ne voulaient pas en ville. C'est ce qu'ils disaient dans ce temps-là. Là, il y en a qui m'ont approché, qui aimeraient ça venir ici sur le côté de la Sarre. Ils peuvent arriver par l'Ontario, venir ici. Il y en a qui voulaient coucher au motel. Ils ont cancellé le motel il y a quelques années. Moi, je leur ai dit, il n'y a plus de problème, vous pouvez venir. On va régler les problèmes avec les autres qui viennent. On collecte avec d'autres. J'ai dit, au pire, je prendrai mon véhicule, mon trailer, puis j'irai les porter à Colombourg, où est-ce que maintenant, on peut partir de Colombourg et aller à Rouen. OK? On est autorisé par la MTQ. Ils ne nous bloqueront pas dans le 2-3 de Colombourg pour se rendre à Macamic, pour aller au petit restaurant, puis ils vont nous laisser passer aux Lumières en ville, à Macamic, pour se rendre au restaurant sur le bord de l'eau. Puis avec l'autre restaurant, ils rouvre là. OK? Et on a déjà été tracé pour se rendre à Pressac, pour rejoindre le club d'Amos et le club de Val-d'Or, qu'on attend, mettons, des membres, parce qu'ici à la Sarre, mon beau-frère a pogné un ticket parce qu'il semble m'aider à sa traque à travailler pour réparer, puis il a passé, puis la ville l'avait dit dans le temps qu'il ne voulait pas qu'on se promène dans la ville. Par contre, je regarde, ça fait 1 an qu'on essaye, avec les conseillers, d'avoir une place passant en ville. On a fait des maps passant en ville. On a dit, c'est à Brenda, je sais pas qu'on a parlé, appelle Rouen. Le MDQ vont venir en ville gratuitement, ça fait partie de leur job, puis ils vont dire où qu'on peut passer, que ça ne soit pas dangereux en ville. OK? On a arrangé, on a un contrat avec l'Océan, OK? Que motoneige par pression avec les maires de ville nous ont dit non, vous allez passer juste là l'été, puis vous entretenez la trail l'été pour les motoneiges l'hiver. OK? C'est pas bon pour nous autres, ça. J'ai beaucoup de monde en ville ici à la Sarre, OK, qui veulent en faire l'hiver aussi. Là, il faut qu'ils viennent avec un trailer à Colombo pour partir de là. Je trouve que c'est un non-sens à la Sarre, parce qu'il y a beaucoup de monde qui viendrait. Le monde de Rouen, ils sont tannés de manger là-bas. Ils sont tannés de venir du parquet aller manger au club de golf l'hiver. Puis ici, on ne peut même pas se rendre en grande ville.
Ça fait depuis 2011 que je suis sur le club m'en occupe. J'ai commencé par en faire. OK? Je suis déménagé de l'Alberta. Je suis venu déménager ici. Je suis venu au monde localement. Je suis revenu ici dans ma ville. OK? Mais on n'a pas moyen de rien développer. OK? J'ai même pris de l'argent de moi-même pour faire des bouts de chemin pour qu'on avance plus vite. Parce que on a de la misère à voir des choses. Puis Motoneige, il nous bloquait depuis tout le temps. Et les anciens conseillers qui étaient ici avant, OK? Ils faisaient des propositions au MTQ qui n'avaient aucun sens. Le MTQ sont tannés, ils m'ont appelé. Ils ont dit, c'est quoi ton problème? Qu'est-ce que c'est? Ben, tu nous proposes de passer dans des places comme la côte qui descend à l'hôpital pour venir vers la ville. Sur le 4 tracts, tu arriverais du côté. J'ai jamais soumis quelque chose de même. J'ai dit plus d'intelligence que ça. J'ai un degré en ingénierie électronique. J'ai un degré pour enseignement en anglais ici à la SAR, à Rouen ou n'importe où en province, que je peux enseigner. Je pense que j'ai au moins un petit cerveau, OK, qui m'aide à développer des choses. Depuis que je m'en occupe avec certains différents présidents, on a développé des sentiers, mais en dehors d'ici. OK, mais ce que j'aimerais, c'est que le monde d'ici peut en profiter. J'ai vu Dimension Sport qui faisait des choses parce qu'ils disaient « Hey, enlevez pas les motoneiges de ça traque l'hiver ». On avait un contrat avec Motoneige de 2006 à 2016, parce qu'on a un contrat avec la CN depuis 2001. Bon, à cause du tourisme et l'appui des maires l'automne passé, OK, on est obligé de se tasser. Parce qu'ils disaient, eux autres, ils sont gros et ils ont du tourisme. Saviez-vous que l'Abitibi-Témiscamingue ici, c'est 6,5 à 7 millions de dollars dépensés pour ceux qui en font. Les véhicules qui achètent ces dimensions, moi, j'ai dit, tu dis un autre mot, contre les cubes quad. J'ai dit, je vais faire comme j'ai déjà fait avec celui qui avait Polaris avant. J'ai dit, je vais aller à Amos, je vais aller à Rouen. Je vais lui dire, qu'est-ce que tu penses si je t'envoie des clients de la SAR? Tu fais-tu un bon prix? OK? Il m'a fait un prix de 2500 $ meilleur marché par 4 roues qui vendait à du monde de la SAR. Okay. Mais OK? votre question, M. Filion, vous demandez... Ben moi, je veux savoir... ville? J'ai demandé, j'ai rencontré M. Fecteau. On a eu un agent de liaison qui est venu les rencontrer. Ils n'ont jamais appelé à Rouen au MTQ qui viennent faire un tour en ville. Le club, j'ai offert de poser des pancartes moi-même en ville qui vont des normes, parce qu'on a des normes à faire, des acheter, parce qu'on peut les avoir à prix réduit, puis les poser en ville après que le MTQ soit venu, puis qu'ils nous disent c'est là qu'on passe. Et non, moi, je veux pas que ça fasse comme motoneige depuis 25 ans. Parce que quand j'ai déménagé ici, je m'étais acheté une motoneige. On passait partout. J'en ai vu qui faisaient de la course sur le 4 tracts quand il neigeait la nuit. OK? C'est ça. Cet hiver, je vois les motoneiges qui vont partout encore, mais nous autres, non, pas rien encore. Rien de développé. OK? Le MTQ, ils ont asphalté l'entrée du puits qui vient jusqu'à des barrières oranges. OK? Puis il y a une partie au bord orange qui appartient à la ville. On n'a même pas le droit de passer là encore, légalement. Ça fait 20 ans qu'on passe par là pareil. Le MTQ, ils ont pavé le côté du chemin pour les 4 roues. Jusque passer Tembex, on vire sur le chemin de la Calamité, on n'a même pas le droit de passage pour se rendre sur le chemin de la Calamité. Fait qu'on dit, tant qu'eux autres, la ville ne nous donne pas le droit de passage, on ne peut pas mettre nos pancartes. Fait que moi, je me demande, c'est quoi que ça prend à la ville pour faire développer skidoo. J'ai regardé encore des motels dans la ville, OK? Ou des restaurants. Oui, ils viennent ici, quoi? Un mois, des fois l'hiver, parce que les trails sont fermés, il passe de neige. Nous autres, on est 4 saisons. Fait que les clubs de Rouen, ils disent, qu'est-ce que vous faites? On ne peut pas aller à la SAR, on ne peut pas se rendre. OK? C'est un problème, ça. OK? Puis les restaurants, puis les places en ville ici. Fait que là, vous avez déjà rencontré M. Fecteau. Vous l'avez rencontré. J'ai rencontré M. Fecteau. Fait que, on a pris en note comme vos demandes. Peut-être Oui, que ça j'ai serait rencontré Barbara, j'ai parlé avec, j'ai dit, appelle le MTQ à Rouen, m'a dit qu'ils viennent. Ça vous coûte rien. Eux autres, ils vont dire, c'est où qui est sécuritaire. Passer en ville. Moi, ce que j'ai demandé, on a fait une map, OK? J'ai parlé avec les policiers, M. Morin, l'entrée de la ville, parce qu'il vient patrouiller dans un trail avec moi. OK? Puis ça bosse, ça. Il vient de patrouiller. Puis, il me dit ça. Il dit, c'est juste ça, vos trails ici alentour. Je dis, ben oui, on ne peut pas développer plus. Ceux qui restent au rang 7.
Ils peuvent pas traverser la ville pour venir prendre notre trail. OK. Tu sais, fait que je trouve ça plate Mhm. que pour plusieurs années, c'était tous des amis de motoneige. Le président, il travaille pour les motoneiges, il est président depuis des années, il fait 25 ans. Mais lui, il veut plus qu'on grossisse. Parce qu'on a parti, depuis que j'ai commencé à m'en occuper, on avait passé d'à peu près 40 membres. On était rendu à 275 membres. Puis là, M. Larouche, qui est venu président ce temps, il faisait une publicité. Il disait, prenez pas de carte de membre, les 4 roues, là. Eux autres ne sont pas fédérés. Parfait. Ben, Fait que, moi, je Sylvie demanderais ce que Guillaume la en ville a- peut faire de oui, quoi vite on a fait, là, pris qu'on ait des- de quoi de fait pour des cet notes. été, au On va moins. faire des vérifications avec M. Fecteau, puis on vous reviendra. J'ai essayé de communiquer avec M. Pecto la semaine passée. Il dit, va au conseil. Il n'avait pas le temps de nous rencontrer. Je sais que la ville vous êtes occupée, parce que l'année passée, vous avez fait les rues en avant de chez nous. Puis j'ai bloqué la ville d'essayer de creuser, parce que j'ai dit, gars, vous avez 10 pieds d'asphalté sur mon terrain, puis là, vous en voulez encore d'autres? J'ai dit non. Puis là, tu fais des lignes sur mes arbres aussi, que tu vas les couper, ou couper toutes les racines. Fait que j'ai dit, tu touches à rien tant qu'on n'a pas résolu. J'empêche pas le progrès. J'ai signé avec la ville comme de quoi qu'il peut. Oui, enlève-les, là, mais au moins, vérifier les affaires. Ils ne savaient pas où les tuyaux d'eau passaient. J'ai dit, gars, j'étais propriétaire de la maison de l'autre côté. Je l'ai acheté. Voilà, il y a 2 stock-up qui sont là. Ils traversent la bombe fontaine qui est là. Puis j'ai dit, à partir de là, ils s'en vont au fond du domaine. OK? Ils ont trouvé de creuser la rue pour savoir ce qui était là. Partout. Oui, c'est ça. Je vais On va- faire des vérifications là, où en était le dossier et tout ça, puis on va vous Oui, parce revenir. qu'il y a juste à appeler le MTQ, ils vont venir, eux autres, ils n'ont pas de problème. Puis ils disent, dès que le MTQ, pas le MTQ, que la ville nous donne la sortie, on va y poser pancarte. Ils disent, nous autres, ils disent, ça ne dérange pas, vous ne dérangez pas grand-chose, là, parce qu'ils l'ont asphalté, la bordure. Parfait. Pour qu'on puisse passer, ça fait 15 ans de ça. Parfait. c'est parfait. Merci de votre attention. Merci. Monsieur Filion, vous me laisserez votre numéro de téléphone. 333, nouveau diable. Nouveau diable 9, 666. On va tous vous appeler. Facile à ça. Pardon? Je dis, on va pouvoir tous vous appeler demain matin, il est vraiment facile à ça. Oui, bonjour. Mon nom est Claude Bergeron. Bonjour, monsieur. Bergeron. Suite à la carrière de Gabriel Aubé, nous autres, il va y avoir du dynamitage le 14 de mai, entre 15h et 18h. Puis moi, vu que là, ils ont eu le permis d'exploiter le 25 mars 2026, puis 2020 à la 2026, il était illégal, avec beaucoup de problèmes. Puis là, moi, je vous demanderais, vous avez un site de la ville, avertir les citoyens des Faire heures une de dynamitage communication. qu'il va y avoir. De faire un communiqué. Un communiqué, ça va déstresser le monde, puis ça va éliminer bien des appels C'est une bonne idée. s'ils sont conformes à ce qu'ils nous ont dit, Parfait. On l'a pris en note, monsieur Bergeron. On va. en espérant que, Oui. que le tonnerre ne tombe pas sur la tête. Merci beaucoup. Merci, monsieur Bergeron. Est-ce qu'on a d'autres questions? Si, mettons, on peut sortir de la ville. Juste aller au micro. C'est pour les gens sur en direct sur Facebook qui entendent bien vos questions. OK. Si on est capable de sortir de la ville ici, OK, les sentiers vont tous communiquer bientôt avec les autres villes en région ici. Nous autres, on peut déjà communiquer jusqu'à Matagami. Puis à Matagami, il y a un sentier qui peut descendre vers Amos aussi. Mais si tu veux faire le grand détour. Là. Mais que ça s'est fait. Puis Centaire collecte avec Amos, puis Val d'Or, tout ça. On va pouvoir aller à Val d'Or en 4 roues. On va pouvoir aller à Val d'Or. On va pouvoir aller dans les Laurentides en 4 roues. Parce qu'il y a un sentier qui part de Sainte-Terre qui va jusque dans le nord. Moi, je suis allé l'été dans les Laurentides au sud de Saint-Philippe. OK? Puis là, il y a des sentiers qui arrivent de là, de l'Abitibi à partir de Sainte-Terre. Fait que maintenant, avec les 4 roues, que le monde s'achète, OK? Bon, les 4 roues, c'est pas pour l'hiver. Ben, j'ai dit, va au garage, voir que c'est quoi qu'ils vendent en bas de la côte. 52 000 $, 56 000 $. Ils ont le véhicule côte à côte, chauffage, air conditionné, tout. Ils n'achètent pas ça pour se promener juste l'été. Ils achètent ça pour se promener toute l'année. Puis si tout le monde fait, nous autres, on rouvre les chemins l'hiver. OK? Fait que le monde va pouvoir aller ailleurs. Mais si le monde ici peut aller là, le monde qui est dans les Laurentides, les Français qui viennent de France faire du skidoo ou du 4 roues l'hiver ici, vont pouvoir monter jusqu'en Abitibi. Puis Ontario, eux autres, ils peuvent se promener pas mal partout. Fait que ils n'ont pas besoin.
le gouvernement, ils ont dit, faites approuver vos affaires dans vos routes à Nord-Bay. Je peux prendre les trails du Témiscamingue et aller me promener à Nord-Bay, au centre-ville. Parfait. C'est indiqué les places qu'on peut passer, mais on peut faire ça. Donc, ici, j'étais bloqué à cause de ceux qui étaient sur le conseil avant. Là, ce que j'ai eu du conseil, statu quo. C'est quoi statu quo du conseil? OK? Motoneige, là, ils ont runné pendant 20 quelques années. Puis les droits de passage qu'il y avait étaient de 92. C'est mon frère qui les avait demandé. Ça n'a jamais été mis à jour. Puis madame, femme, Denis, Villa Mon-Repos, là. OK? Quand je l'avais rencontrée, quand elle était ici dans son bureau, elle me dit, j'ai regardé motoneige, qu'est-ce qu'il y avait, pour vous donner à peu près la même chose. Mais elle dit, motoneige, même pas autorisé en ville. Puis elle dit, là, comment je fais, moi, pour lui dire d'arrêter de se promener partout? Bien, parfait, M. Filion. On a pris bonne note de votre dossier, puis on va vous contacter. Sylvie, elle a pris votre numéro de téléphone. On va prévoir une rencontre. Alors, merci beaucoup. Alors, notre prochaine séance est prévue le mardi 9 juin 2026 à 19h et sera à nouveau diffusée en direct sur notre page Facebook. Alors, j'ai besoin d'un proposeur secondaire, Florentin de Marie-Philippe. Merci beaucoup à votre présence ici ce soir.